Bonjour, bonjour. Eh bien voilà, on se retrouve pour commencer l'album Emerald Tales de Craft O'Clock pour la boutique Scrap for Love. Donc je vous ai fait la présentation du colis. Maintenant nous attaquons notre couverture. Évidemment, on commence par toujours la couverture pour après savoir à peu près le nombre de papiers qui nous reste pour, surtout en 30-30, pour faire nos pages après. Alors, pour la couverture, j'ai fait du 20-20 en fait, c'est 20,6 sur 20,6 les pages. Alors, pour la couverture, il faut faire 23 sur 22. On le fait deux fois. Pour la tranche, ici, c'est 8 sur 22. Pour le papier extérieur, pour tout recouvrir, ici, c'est 62 sur 29. Pour le papier intérieur, ici, c'est 22,7 sur 21,7. Pour l'accordéon, ici, c'est 20,6 sur 41. Et pour les blocs, là, 43,2 sur 20,6 et sur le côté 43,2 on plie à 20,6 et à 41,2. Allez, je laisse mon petit bout de papier comme d'habitude là. Voilà. Donc une fois que tout ça c'est fait, on attaque les pages intérieures. Alors je vais le fermer avec un ruban d'organza assez large parce que j'aime bien quand... mais ça je l'achète sur la boutique aussi, hein. Elle les a les rubans 4 cm de large. Ils sont très jolis parce qu'ils sont fins. Et moi j'aime bien quand c'est... vous voyez, la couverture elle est prête mais je ne l'ai pas collée. Donc je peux fermer comme ça vous voyez. Mais ça me donne l'occasion de vous faire voir comment je colle mes rubans. Alors mes rubans sont toujours collés sur l'extérieur. Et ça je l'explique souvent en atelier parce qu'il y en a beaucoup qui les mettent ici. Alors j'explique. Si vous les mettez à l'intérieur ici, on va faire comme si c'était ça. Voilà, si vous mettez votre ruban collé sous à l'intérieur de la couverture, chaque fois que vous allez fermer ici, ça va appuyer sur le papier. Là, ça risque au bout d'un moment de se déchirer parce qu'on force pour faire le nœud. Si vous le mettez à l'extérieur comme je fais moi, quand vous allez fermer, ça force à l'intérieur. Donc pas sur le papier ici, ça force sur le carton. Alors avant que le carton y cède, hein, vous m'avez compris. Donc il vaut mieux mettre son ruban sur l'extérieur de la couverture et non pas à l'intérieur. Alors je mets d'abord ici, je les colle sur à peu près 5 cm. Je les rentre de 5 cm. Donc je mets du scotch rouge dessous. Sous mon ruban, il y a 3 morceaux de scotch rouge. Je colle mon ruban et ensuite je colle, voilà, du blanc ça suffit hein, parce qu'il y a le papier après par-dessus. Et donc là, je colle, vous voyez, je suis généreuse. Hein, j'en mets 4 là pour bien coller sur le dessus. Et quand je vais coller mon papier, bien sûr, je vais enlever mes protections pour que le ruban soit pris entre le papier et la couverture. Et ça, là, j'ai décidé de le mettre au milieu. Après ça, on choisit. Hein, c'est en fonction des goûts. Si vous voulez en mettre deux fins, après, le principal, c'est que des deux côtés, ils soient du même, exactement la même dimension pour que quand même ils soient bien en face. Sinon, ça ne sera pas joli pour fermer. Voilà. Donc, le ruban sur l'extérieur collé sur du scotch rouge. Ensuite, des petites bandes de scotch blanc. Et là, ça ne bouge plus. Une fois que vous y tirez dessus, ça n'abîme pas le papier et ça ne force pas sur le papier. Et ça tient bien, je vous assure. Alors, maintenant, on va faire les pages intérieures, enfin les couvertures intérieures. Celle-ci et celle-ci, c'est pas les mêmes, donc on va les faire toutes les deux.
pour ne pas se tromper une après l'autre. Hein. Donc ici, il y a une pochette, ensuite il y a 2 rabats, et ensuite il y a une petite fermeture ici. Donc on commence par les fermetures. La pochette, ce sera à coller en dernier, parce qu'elle est dessus. Donc ici, alors que je ne me trompe pas, voilà. C'est les deux mêmes, hein, c'est les mêmes dimensions. Les 2 rabats de fermeture, on va dire. 13,5 sur 21,7. Sur le côté 13,5, on plie à 11 et à 11,5. On a un petit gousset d'un demi-centimètre. 13,5, 11, 11,5 sur 21,7. C'est la hauteur de ma couverture. Hein. Donc ça, je le coupe 2 fois. Et je le colle une fois à droite, une fois à gauche. Et je commence par la gauche, juste pour vous embêter. Et je commence toujours de ce côté, parce que de l'autre côté, je vais tourner mon papier. Alors, j'y arrive pas. J'ai un biais et ça me... Là, je vais tourner mon album, parce que sinon, je vais pas... Je colle pas droit si je viens comme ça. Donc là, je colle mon deuxième rabat qui est exactement le même. Toujours avec un petit gousset d'un demi-centimètre. Voilà. Je refais bien mes goussets. Je remets tout de suite mon album dans le sens de la lecture pour ne pas me tromper. Ensuite, il va y avoir un petit rabat de fermeture ici en haut. Comme ceci. Parce que j'ai 2 belles images que je ne voulais pas cacher. Je voulais couper mon papier en 2. Enfin bref. Donc vous allez voir, j'ai fait mon petit montage. Alors ici, ça il faut le centrer par contre. Hein. Ici, on a 9 cm sur 11,5. Et sur le côté 9, on plie à 6,5 et à 7. On retrouve le même gousset que sur les côtés, bien sûr, hein, pour que tout soit à la même hauteur. Hein. Donc, sur le côté 9, on plie à 6,5 et à 7 sur 11,5 de large. Et ça, on va le centrer. Donc, on n'hésite pas là, par contre, moi qui suis feignante au niveau des chiffres, j'avoue que là, je fais l'effort. Je mesure. Pour que ma fermeture soit quand même bien au milieu. Donc ici, je vais coller mon petit rabat bien au milieu. Alors là, quand on est trop petite, eh bien, on se lève. Il manque toujours quelques centimètres. Hein. Mais bon, je crois que je ne grandirai plus. Donc, je fais avec. Alors, il faut que ça rentre bien. Hein. Voilà. Et là, on va pouvoir coller notre pochette ici, en bas. Donc, 26,7 sur 7,5. Je plie à 2 et à 24,7 du côté 26,7. Et je colle ça tout en bas. Tout en bas de mon... Ah, elle est un peu trop grande. Tout en bas de ma couverture. Alors ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Hein, parce que sinon, mon pli, il va être en plein sur la pliure et ça ne se... Mes goussets vont être contrariés. Donc, je rectifie un petit peu. Je pense que comme ça, ça ira mieux. Voilà. Il y avait une petite erreur d'un petit quelque chose. Pas grand chose, mais ça suffit après pour contrarier le gousset et la pliure se plie plus, forcément.
Et du coup, après, les gousses sont tout de travers. Donc, on prend son temps et on corrige la petite erreur. Et comme ça, tout va bien. Là, ici, tout le long. Et voilà. Et je suis bien en dedans de ma pliure. Alors, la structure est faite. On va mettre les aimants. Donc, on place bien tout ça. Pour que tout soit bien en face. Et on va placer nos aimants de fermeture. Après, on va faire la structure de l'autre parce que vraiment, elle est très très simple. Donc, on va y être dans les structures. On continue dans les structures. Là. Alors, tant qu'à faire un peu droit, on place bien tout. Et on appuie sur nos scotch pour coller nos aimants. Et voilà notre page qui restera bien fermée. Alors ici c'est un petit peu particulier parce qu'il faudra... J'ai laissé tous les papiers pour vous montrer. En fait, on va faire un petit livret comme ceci. Et je vais enlever les papiers, c'est pas la peine de laisser tout ça. On va faire un petit livret comme ceci. Avec des aimants partout. Qu'on va coller avec une languette directement sur le papier de fond. Alors j'explique parce que pour les aimants, je ne sais pas comment on va faire. Alors, je donne les dimensions après. C'est juste pour vous expliquer. On va coller notre petit livret. Et cette partie-là va être collée là-dessus. Sur le papier de fond. Mais, il faut que j'arrive à mettre l'aimant là-dessous. Parce que là, j'ai mis un aimant. Là, j'ai mis un aimant pour fermer. Et ici, pour tenir, il faut que ça se tienne aussi ici. Donc ici, je vais d'abord coller ma languette et mon petit livret. Et après, je pourrai mettre mon aimant dessous avant de coller le papier. Donc, je vous donne les dimensions maintenant. Alors ici, le petit livret, il fait 31 sur 15,5. Et sur le côté 31, on plie à 15,5 au milieu. Et on obtient le livret pour mettre des images 15-15. Et là, il y a donc un aimant de fermeture ici. Et un aimant de fermeture dessous pour aller le fermer sur la page. D'accord? Donc ici, on en met un ici. C'est pour ça que je n'ai pas fait d'espace photo ici, sinon on voit les aimants. Donc j'ai mis des papiers partout. Ici, on le met pour fermer le livret. Donc le deuxième est ici. Et le troisième, il va être ici, sur le papier. On va faire ça ensemble. Pour pouvoir... J'ai fait ça en deux parties pour pouvoir mieux l'expliquer. Et pour être plus... C'est plus facile. Ici, on fait une petite languette de 15,5 de hauteur sur 5 de large. Et sur le côté 5 ici, on va plier à 3. La partie 3 cm, elle est collée par-dessus. On ne fait pas une languette comme d'habitude. Ça, voilà, une petite variante. On va coller ça par-dessus le papier, comme ceci. Donc mon papier de fond qui est ici, c'est la couverture. Et ici, je colle mon petit livret, donc ma languette de livret, ici, au milieu également. Donc là, c'est pareil, on va tout mesurer pour que tout soit bien au milieu. On soit bien d'équerre parce que sinon c'est pas très joli. Ici on marque le milieu et ici on va marquer le milieu. Et bien voilà. Une fois qu'on a fait nos petits repères, on peut coller directement nos 3 cm là, directement
Alors, moi, je ne le mets pas tout à fait au bord parce que je veux que ça se voit. Attention, parce qu'il faut quand même que j'ai... Oui, j'ai la marge, ça va. Je veux quand même qu'on voit que je l'ai mis par-dessus. Hein. Si je fais au bord, ça ne sert à rien. On va faire une petite languette normale. Je ne suis pas droite, là. Je ne suis pas droite du tout. Voilà. Donc ici, après, bien sûr, on y collera du papier pour cacher. Et ici, on va donc coller notre petit livret. J'ai pas fait, j'ai pas biaisé. Et j'ai peur que ça se voie et que ce soit pas joli. Alors, je vais le biaiser très très légèrement. Hein, vraiment des petits bouts. Hein. À peine biaisé parce que ça gêne pas pour le papier après. Donc ici, on va coller notre livret par-dessus. Comme ça, on n'aura plus qu'à mettre notre aimant. Et là, c'est toujours pareil. Il faut qu'on voit la pliure. Hein. J'arrête pas de le répéter. Vous devez en avoir marre, je dis toujours la même chose. Mais bon, c'est pour que vous rappeliez chaque fois. Voilà. Donc, ça fait en fait un petit livret qui s'ouvre complètement pour dévoiler la jolie photo derrière. Hein. Donc, ici, on va pouvoir jeter notre petit aimant et le coller à sa place. Et voilà. Comme ça, quand on va coller notre papier, les mains seront bien en place. Parce que là, si vous le mettez là, ça sera... Des fois, 1 millimètre, ça suffit pour pas être en face. Eh bien, écoutez, on n'a plus qu'à coller notre papier. Donc ici, on le met en place correctement. La deuxième couverture est un petit peu plus simple que la première. Mais il n'en reste pas moins qu'elle fait son petit effet quand même. Une fois que tous les papiers seront mis et qu'on fera un petit peu de décoration. Voilà le joli bateau de coller. Donc ici, on peut coller. Alors comment dire, j'ai poussé la difficulté jusqu'à couper un morceau du même design en 15-15. Là, c'est la même photo que ça pour qu'il y ait, voyez, le bateau qu'on voit et les cordages du bateau. Je me suis amusée. Alors ensuite, on colle donc nos 15-15. Alors là, c'est la couverture. J'ai pas voulu mettre d'espace photo. On est dans la couverture. Il faut que ce soit quand même bien joli. Et donc, on prend des jolies images. De toute façon, il y a les aimants, alors pour les cacher, c'est encore le mieux. Et si vous voulez mettre des photos, il y a la place. Il y a toujours la place de mettre des 10-15 là. Hein. Là, on retrouve notre bateau et ses cordages. Avec son phare. Et derrière,
le hamac avec les coquillages. Et comme ça, notre petit livret est complété. Mais il y a quand même la place, voilà, il y a quand même la place d'une... On peut même mettre un petit onglet là, parce que là, c'est pas pratique ça. On voit pas que ça s'ouvre, donc on va mettre un petit onglet après dans la décoration, ça sera pour le petit onglet. Alors ici, on a le fond comme ceci, avec deux petites chutes. Qu'on va mettre tout de suite pour avoir bien la bonne distance. Comme ça, là, j'ai utilisé une 20-20 qui ne veut pas rentrer. C'est la couverture, donc avec la fameuse 7e page, puisqu'ils annoncent 6 papiers, mais ils font, en ce moment, ils nous mettent la couverture aussi, donc ben, on en profite. On a 7 papiers au lieu de 6. Ouais, là, ça va un petit peu dessus, mais c'est pas grave. Difficile d'être au millimètre près là. À l'intérieur de cette pochette, bien entendu, on va y mettre une carte 11-16 qui est déjà prête. Là, je l'ai recouverte avec des chutes de papier. Là, par contre, j'ai mis mon petit tampon. Hein, voilà. Ici, donc, c'est une chute de je sais plus quel papier. Ma couverture, je pense. Que je mets sur ma pochette. Comme ceci. Ensuite, ici, à l'intérieur, j'ai un espace photo plus une chute de papier. C'est pas commode de faire les deux couvertures sur la même vidéo parce que ça prend de la place. Un coup, il faut mettre l'accordéon d'un côté, un coup de l'autre. Alors ici, voilà, comme ça, on a notre espace photo ici. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Donc là, si on réfléchit bien, là, on en a 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a déjà à peu près 7 espaces photo dans les deux couvertures. Et ça, c'est une chute de celui-là, celui du fond. Mais qu'est-ce qui se passe? Que tous mes... Je m'en suis aperçue déjà. J'ai l'impression que mes papiers de structure, je les ai pas coupés droit. Hein, c'est pas possible. Ils sont pas d'équerre. Voilà. On y arrive. Non mais... Alors, ici, on a une vilaine marque au papier. On l'enlève. Ensuite, on a les deux parties de dessus. J'ai donc pris cette image-là, que j'ai donc coupé. C'est un 30-30 ça aussi. Hein.
que j'ai donc coupé de façon à ce que mes... Comment dire? De façon à ce que mon design du papier soit bien, bien réparti. C'est-à-dire que je voulais le bateau avec les coquillages, le phare et la cigogne. Hein. Il faut enlever un morceau au milieu, il faut, voilà, il faut calculer de façon... C'est pour ça qu'on a des chutes de papier d'ailleurs. Qu'on garde précieusement parce que je m'en suis servi pour d'autres pages. Pour pouvoir bien centrer les dessins. Et pour que ce soit quand même cohérent. J'aime bien partir du dessin. Là, je voulais à tout prix l'image de la page quand même, hein, puisque c'était ça, le bateau d'un côté avec les coquillages, de l'autre côté le phare avec la cigogne. Donc, je me suis dit, il faut retailler tout ça, sinon ça va me couper soit la cigogne, soit le bateau. Donc j'ai enlevé une partie sur les bords et au milieu. Il faut calculer de façon à ce que ça tombe comme ça. Et donc ici, voilà pourquoi j'ai fait ça, parce que pour pas cacher l'image. Alors ici j'ai fait, vous allez voir, j'ai fait déjà de la déco. Alors ici dessous, pas de problème, on met une chute de papier qu'on a déjà. Ça, c'est pas difficile, c'est le dessous. On fait propre quand même. C'est-à-dire qu'on le recouvre de papier. Pour que ce soit quand même très joli, bien propre. Vous voyez, je me suis même amusée à en mettre deux. Parce que on n'a pas toujours la chute à la bonne dimension. Alors ben voilà, on s'amuse et on fait des petits patchwork là. Donc là, c'est fait. Après dessus, j'ai pris une chute de papier. J'ai découpé 3 bouées de sauvetage dans le 15-30. J'ai fait mon petit montage et je vais le mettre ici. Et je trouve que ça va très bien avec le thème du papier de dessous. Et ça me fait ma fermeture de page. Ça, c'est toujours intéressant. Voilà. Du coup, c'est épais. Hein, et donc, on a notre fermeture comme ceci. Voilà. On a notre couverture de terminée. Je vais pouvoir coller ma couverture. Comme il y avait de l'épaisseur, parce que j'ai fait du 3D, je ne voulais pas l'écraser. Donc, j'ai d'abord rempli mes pages intérieures pour après coller ma couverture. Voilà, j'ai recouvert déjà mon petit accordéon. L'intérieur est fini et je pense que la couverture, encore peut-être une ou deux décorations, parce que ici par exemple, parce que c'est un peu terne tout ça, tant qu'il n'y a pas les photos, donc ici il faut faire quelque chose. Voilà la première couverture, la deuxième couverture. Tout est fini. On n'a plus qu'à commencer nos blocs, faire un petit peu de décoration et la couverture sera terminée. Voilà mesdames, c'était un peu long peut-être. Oh non, une demi-heure, ça va. Je suis dans les temps, c'est bon. Et bien voilà. Et bien écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée, une très bonne soirée. Et puis je vous dis à très vite pour que nous commencions ensemble nos 4 blocs et donc nos 8 pages. Merci, merci d'être là, de me suivre avec autant d'assiduité. Et merci, voilà, parce que je voulais arrêter, mais je m'aperçois que j'aurais manqué trop de monde. Bon, allez, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir tout le monde.